Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour poursuivre notre série de méditations sur le thème de l'année. Être ensemble, une église pour aujourd'hui, pour qui, pourquoi. Le sujet d'aujourd'hui, l'église et la mission, renvoie plus particulièrement aux deux dernières questions de ce thème. Une église pour aujourd'hui, pour qui, pourquoi. En introduction, j'aimerais vous faire une lecture dans le livre de Michael Griffith qui nous sert de trame dans cette série de méditations. Et j'ouvre au chapitre 9 et j'aimerais vous faire des citations de quelques théologiens, hommes d'église importants, missionnaires reconnus. Tout d'abord d'Émile Brunner. L'église existe par la mission, comme le feu existe en brûlant. Quelle parole forte et enthousiasmante sur la place de la mission dans l'Église. Michael Griffith raconte que John Wesley avait l'habitude de dire « Ma paroisse, c'est le monde ». Quelle vision missionnaire. Michael Griffith, dans son livre, ne se contente pas de rapporter ces paroles enthousiasmantes. Il cite aussi un théologien anglais qui fut d'abord un missionnaire en Inde, Leslie Newbigin, et qui a eu à cœur l'évangélisation aussi en Europe. Et voici le diagnostic, quelque part, que Leslie Newbigin, un pasteur anglican donc, missionnaire anglican, portait dans les années 60. C'est un autre contexte, une autre église, une autre époque, mais je pense que ça peut aussi nous interpeller. Voilà ce que dit Newbigin. Dans la pensée de la grande majorité des chrétiens, les mots église et mission se rapportent à deux sociétés bien différentes. L'une est considérée comme une société ayant pour but le culte et la dispensation de ce qui est nécessaire à la vie spirituelle de ses membres. Elle est typiquement représentée par un grand et vieil édifice. L'autre est considérée comme une société vouée à la propagation de l'Évangile et confiant ses convertis à la bonne garde de l'Église. Comme je le disais, un autre contexte, une autre époque, mais laissons-nous interpeller néanmoins par ces paroles. Leslie Newbigin poursuit et il croit diagnostiquer à côté de, quelque part, cette différenciation entre Église et mission, une différenciation aussi dans l'ordre et dans les priorités. Il est généralement admis que le devoir missionnaire ne peut être accompli que lorsque les besoins de l'Église ont été pleinement satisfaits et que nous devons consolider les gains acquis avant d'aller plus loin. Que l'Église dans le monde doit se construire avec la prudence d'une entreprise industrielle après évaluation des ressources et des frais. Cette conception n'est-elle pas en opposition avec le genre de stratégie révélé par le Nouveau Testament? Une question qui me paraît pertinente. Au-delà de ces phrases qui nous interpellent, qui nous stimulent dans notre réflexion sur la mission, si nous voulons grandir sur ce sujet et sur ce que Dieu nous demande, nos convictions ne doivent pas se forger sur ce que nous disent des hommes simplement, aussi grands et compétents soient-ils, mais sur ce que nous dit Dieu dans sa parole. Et j'aimerais vous inviter ce matin à faire un parcours biblique. Nous commencerons dans l'Ancien Testament, nous finirons dans le Nouveau Testament, pour essayer de discerner dans le dessein de Dieu la place de la mission. Je vous invite à faire une première lecture dans le livre de l'Exode, au chapitre 19. Nous sommes donc là vraiment au tout début de l'histoire du peuple de Dieu, en tant que peuple, du peuple d'Israël. Ils ont vécu la sortie d'Égypte avec la 10e plaie et la fête de la Pâque. Ils ont vécu cet événement extraordinaire de la traversée de la mer des roseaux comme une délivrance et aussi la destruction de leurs ennemis. Ils cheminent depuis quelques semaines et les voilà au pied du mont Sinaï à la rencontre de Dieu avec qui ils vont faire alliance. Et Dieu s'adresse à eux. Il leur propose un programme. À eux de saisir l'alliance ou de continuer leur chemin. Moïse gravit la montagne, je lis donc en Exode 19 à partir du verset 3. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut Dieu l'appela et lui dit « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob, et ce que tu annonceras aux Israélites.
Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. En choisissant ce texte, je voulais porter votre attention plus particulièrement sur le verset 6 et sur une expression « Vous serez pour moi un royaume de prêtres ». Que veut dire Dieu quand il dit, non pas à quelques-uns, mais à tout le peuple d'Israël, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres ». Quel sens cela a-t-il? Un prêtre, c'est celui qui fonctionne comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y avait des prêtres en Israël, et même un grand prêtre. Alors que veut dire Dieu quand il dit, non pas à quelques-uns, mais à tous, vous serez pour moi un royaume de prêtres. Si tout Israël est prêtre, où est le peuple auprès duquel il est appelé à être médiateur, intermédiaire, témoin? La réponse me semble évidente, et elle se confirmera tout au long de l'Écriture. Si Israël est prêtre, il est appelé à être prêtre auprès des nations, témoin de Dieu auprès des nations. Israël n'a pas compris sa vocation. Il était appelé à être un royaume de prêtres, une nation sainte. Il n'a compris ni la sainteté, ni l'appel à la mission. Et Dieu va envoyer des prophètes pour redire le souci de son cœur, le désir de son cœur. La lecture que je vous invite à faire maintenant est dans le livre du prophète Ésaïe, en Ésaïe 54. Nous sommes bien après, des siècles après. Le peuple, à cause de ses désobéissances, se retrouve au milieu de la catastrophe. Le royaume du nord a été détruit par les Assyriens, et le royaume du sud a été encerclé comme jusqu'à là au cou. Israël a été environné de l'armée de Sennachérib. Les grandes villes comme Lachish ont été détruites. C'est une catastrophe nationale et qui se répète, car peu d'années avant, le royaume du Nord avait été détruit. Dans ce contexte, Isaïe accompagne le peuple et explique les raisons de ce jugement de Dieu. Mais alors que le peuple sort tout juste de cette difficulté, Dieu annonce par Isaïe une difficulté encore plus grande. Ils ne seront plus la prochaine fois attaqués mais détruits. Le temple sera détruit et le peuple, tout le peuple sera exilé. Alors, entendant cela de Dieu, Ésaïe a à cœur de consoler ces exilés qui se retrouveront à Babylone. Et c'est tout la seconde partie du livre d'Ésaïe à partir du chapitre 40. Et Ésaïe va annoncer que pour délivrer son peuple, il enverra un Messie dont il parlait déjà dans la première partie, l'Emmanuel, le descendant de David, et qu'il va susciter, il l'appelle dans le second livre le serviteur de l'Éternel. Et ce serviteur de l'Éternel va faire une œuvre paradoxale. Il n'est pas simplement Messie, roi, il est aussi humble, persévérant, doux. Et il va accomplir cette œuvre paradoxale de se donner en sacrifice pour les péchés de son peuple. Cela nous est écrit en Ésaïe 53. Et il est évident que Ésaïe annonçait l'œuvre de Jésus à la croix. Avec ces 4 chants de serviteurs et bien d'autres textes de l'Ancien Testament, nous pouvons voir que ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament, Jésus l'a accompli. Mais ce que je voudrais vous inviter à lire ce matin, c'est ce que Dieu dit après avoir annoncé cette œuvre du serviteur de l'Éternel.
Après ce chapitre magnifique d'Ésaïe 53 que nous lisons souvent au moment de célébrer la Sainte Seine, voilà ce que dit Ésaïe au peuple des exilés. Après avoir annoncé que le serviteur va opérer comme une rédemption pour tout son peuple. Pousse des cris, Ésaïe 54, verset 1. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chants joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car l'Éternel déclare: les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les tentes qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets. Car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. C'est un message de joie qui s'adresse à ce peuple, cette Sion, cette ville de Sion, issue de l'œuvre du sacrifice du serviteur de l'Éternel, un message de joie et qui s'étend jusqu'à toutes les nations. Je vous invite à poursuivre la lecture au chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Un appel universel au salut. Tendez, au verset 3, l'oreille et venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez, car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promise à David. Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander aux peuples. Nous y voilà. L'alliance scellée par le serviteur de l'Éternel. Et on poursuit. Oui, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation qui ne te connaît pas va accourir vers toi. C'est à cause de moi, moi l'Éternel ton Dieu, moi le Saint d'Israël qui te couvre de gloire. Dieu n'a pas un plan B après un plan A. Il n'a qu'un plan A. Être en bénédiction comme il avait annoncé à Abraham, à toutes les nations de la terre. Et c'est la vocation de son peuple. Et c'est cette vocation qui est annoncée là encore. Je poursuis au verset 6. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche, que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Voilà le programme pour le peuple de Dieu issu du serviteur de l'Éternel. Je vous invite à faire une dernière lecture dans l'Ancien Testament. Nous sommes 100 ans plus tard. À l'époque du prophète Jérémie, nous y voilà dans cette grande épreuve définitive qui va conduire à l'exil à Babylone. Et il y a un dernier appel de Jérémie. Jérémie au chapitre 4, versets 1 et 2. Si tu reviens, ô Israël, si tu reviens à moi, l'Éternel le déclare. Si tu ôtes de devant moi tes abominations sans errer de ça et de là. Si tu prêtes serment, disant l'Éternel est vivant. Si tu le fais en respectant la vérité dans la droiture et la justice, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer si Israël fait tout cela? On entendrait logiquement, eh bien je te pardonnerai, je te rétablirai. Lisons la suite. Alors les nations, l'une l'autre, seront bénies par l'Éternel et tireront de lui leur gloire. Si le peuple de Dieu se repent et est fidèle à sa vocation, alors le plan de Dieu pourra se dérouler et s'effectuer. Allons dans le Nouveau Testament. Quand Jésus, je vous invite à ouvrir maintenant vos Bibles au Matthieu 5, au chapitre 5, verset 13. Quand Jésus, au début de son ministère, parle à ses disciples et qu'il leur donne leur vocation, que leur dit-il? Que dit-il à leur sujet? Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Si ce sel ne vaut plus rien, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Voilà ce que Jésus dit
à ses disciples, à ce peuple nouveau qu'il va former. Ils sont au service de l'humanité. Ils sont le sel de la terre, la lumière du monde, un instrument de Dieu pour lutter contre le mal et pour faire connaître Dieu. Poursuivons dans le ministère de Jésus. Peu de temps avant sa passion, Jésus, nous allons en Matthieu au chapitre 24. Peu de temps avant sa passion, Jésus va donner plusieurs discours et en particulier un discours où il parle des temps de la fin. Il décrit comment l'humanité va avancer vers son accomplissement, et cela au travers de grandes détresses. De nombreux prophètes, faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais voilà ce que dit Jésus concernant la vocation de son peuple. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Voici le dessein de Dieu. La proclamation de la bonne nouvelle du règne de Dieu à toutes les nations. Jésus va rencontrer ses disciples le premier jour de la résurrection. Je vous invite à aller dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Écoutons ce que Jésus va dire ce premier jour de la résurrection. Au verset 19. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » S'adressant à ses disciples, Jésus les envoie. Il les envoie à sa suite, lui-même se percevant comme le grand missionnaire de Dieu, le grand missionné de Dieu, le grand envoyé de Dieu, envoyé par Dieu le Père pour annoncer aux hommes le salut. Eh bien, l'Église, le peuple de Dieu, a vocation, à son tour, à aller propager cette bonne nouvelle. Allons écoutez ce que dit Jésus juste avant de monter à la droite de son Père, à l'ascension. Nous trouvons cela au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu. Et voici ce que dit Jésus. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » La mission de l'Église est claire. La vocation de l'Église est claire. Comment se comprenait la première Église? Je vous invite à faire une lecture dans la première épître de Pierre, ce sera notre dernière lecture, au chapitre 2, versets 9 à 13. Voici ce que dit Pierre à ces communautés d'Asie. « Mais vous êtes une race élue. » Nous retrouvons le texte de Exode 19. Dieu n'a pas de plan B. Une communauté de rois prêtres, une nation sainte. Un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens.
Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Cette première Église se pensait comme un peuple de rois prêtres, un peuple de témoins, appelé par Dieu à vivre au milieu de toutes les nations et à témoigner de la bonne nouvelle du règne de Dieu. Émile Brunner a, me semble-t-il, bien raison. L'Église existe par la mission, comme le feu existe en brûlant. L'appel est là. Dimanche dernier, nous avons entendu parler du défi de tous ces peuples non atteints. L'appel est là, mais comment allons-nous y répondre? Il ne s'agit pas de rentrer dans une frénésie individuelle et de devenir un corps désordonné qui va de ça, de là et agit un peu partout. Regardons d'abord. Les peuples non atteints sont là, à notre porte. Notre quartier, les locaux, le lieu où nous nous trouvons, le quartier où nous sommes appelés à avoir un témoignage, ce quartier Cherie-Beria. Nos voisins, les populations défavorisées de Grenoble avec qui nous sommes en contact. Et enfin, et aussi, pas très loin de nous, des gens de toutes nations, les étudiants de la presqu'île, qui peuvent venir de Chine, d'Inde, de Russie et de France. Des étudiants qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais les non-atteints qui sont à notre porte, ce sont aussi ceux vers qui nous pouvons aller, au Laos, au Tchad, à Madagascar, ces églises persécutées que nous soutenons. Ce n'est pas à chacun individuellement que nous pouvons répondre à ce grand champ du monde. Nous sommes appelés tous, et nous sommes appelés tous ensemble, chacun pour sa part, avec les dons qu'il a reçus, et tous ensemble en nous coordonnant les uns les autres. Voilà l'Église. L'Église qui, comme corps, peut répondre ensemble à l'appel de Dieu. Nous n'irons pas tous au Laos. Nous n'irons pas tous au Tchad. Nous ne partirons pas tous visiter l'Église persécutée. Mais nous pouvons tous prier et nous sentir solidaires de notre sœur Sophie, qui est en ce moment au Laos. Nous pouvons nous intéresser à cette œuvre de Dieu au Tchad, la soutenir dans les prières et aussi matériellement. Remontons un petit peu tous ces chants que nous avons évoqués. Les étudiants de toutes nations qui viennent à Grenoble. Nous avons entendu un appel que nous a été adressé tout récemment avec le ministère d'Aurore. Une équipe doit se former autour d'Aurore, chacun selon ses dons, pour pouvoir offrir un accueil à ses étudiants, pour pouvoir leur témoigner de l'amour de Dieu. Les populations défavorisées qui nous entourent, différents travaux, les maraudes, la bourse aux vêtements sont là, et nous sommes appelés à nous coordonner dans ces œuvres pour pouvoir ensemble apporter un témoignage pertinent auprès de ces personnes. Nos voisins, nos GBM peuvent devenir aussi, d'une manière ou d'une autre, des lieux de témoignage et d'évangélisation. Nos quartiers, notre quartier. Nous voulons avoir un témoignage qui devienne de plus en plus pertinent dans notre quartier. Et nous sommes en pleine réflexion sur nos locaux, qui nous bloquent, vous avez vu d'ailleurs. Nous ne pouvons pas actuellement, avec les conditions sanitaires, facilement rentrer dans nos locaux pour avoir un culte dans ces conditions de déconfinement au stade 2.
Mais au-delà de ces circonstances, nous cherchons des locaux qui nous permettront d'avoir un témoignage pertinent dans ce quartier, de pouvoir étendre nos cortages, attacher bien solidement nos piquets et accueillir de nombreuses personnes pour leur témoigner de l'amour de Dieu. Nous avons une rencontre le 15 juin pour discuter de ces projets. Nous ne pouvons pas répondre, chacun pour notre part, individuellement, à tous ces besoins. Mais ensemble, nous pouvons être une Église en mission, avec chacun nos dons, et tous ensemble, nous pourrons être un peuple de témoins dont Dieu se sert pour annoncer sa bonne nouvelle. Un peuple de témoins dont Dieu se sert pour toucher les cœurs. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, d'essayer de convaincre les gens. Il s'agit pour nous d'être un peuple de témoins, témoins de l'amour de Dieu. Et alors, Dieu ajoutera à l'Église ceux qu'il sauvera. Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole nous dit que tu es amour. Tu es amour en toi-même. Tu es amour depuis toute éternité. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Et l'Esprit aime le Père et le Fils. Et le Père et le Fils se glorifient dans l'Esprit. Tu es amour, Seigneur, pour ta création. Tu n'as que des projets de paix pour l'humanité. Et c'est à cause de cela, et en dépit du péché, que tu nous appelles à être ton peuple, un royaume de prêtres. Seigneur, nous t'en prions. Aide-nous à répondre à ton appel. Fais de nous et trouve-nous comme tes serviteurs. Au nom de Jésus ton Fils. Amen.